ce programme un jour un exercice. Aujourd'hui, un travail de rotateur d'épaule qui nous aide à améliorer notre posture au niveau du dos et en même temps un petit renforcement musculaire. Vous avez besoin d'une petite bouteille d'eau ou d'une paire de petits haltères, pas lourds, parce que si vous n'êtes pas habitué à faire cet exercice, ça risque d'être compliqué. Alors, nous installons sur la tranche du corps, les genoux fléchis, les talons dans l'axe du bassin. Cet exercice, on ne va pas faire de temps de repos, parce que pendant qu'un côté travaille, un côté ne travaille pas. Donc il a le temps de se reposer. Alors, si vous n'êtes pas confortable au niveau du bras comme ça, vous pouvez mettre votre bras ici. Et si vous avez vraiment besoin d'un coussin, mettez un coussin sous la tête. Sinon, la position, c'est bras tendus, la tête posée sur le bras. Alors, vous allez garder votre coude dans l'axe de votre colonne vertébrale et vous avez besoin de votre haltère. Vous allez monter, la main est dans l'axe du coude, vous allez monter comme ça, faire ces rotations dont je vous parlais. Et ensuite, vous allez pousser votre main vers le plafond. Alors, ça paraît très facile comme exercice, mais on est sur un travail des muscles profonds. Et des muscles, on sollicite des muscles qui n'ont pas l'habitude d'être sollicités. Donc, ça va être des petites sensations intéressantes. À condition que vous vous placiez bien pour faire les exercices. Votre épaule, là, de là-haut, il faut qu'elle soit dans l'axe de l'autre épaule. On est parti? Allez, on est parti pour 20, donc ici c'est déjà 1, et je pousse, et je reviens dans l'axe, et je redescends. Alors, on n'essaie pas de faire l'exercice façon robot, mais par contre, il faut que l'exercice soit bien exécuté. 3. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, ça risque peut-être d'être pas évident. 4. 5. On en était à 5. 6. 7. Alors le regard est aussi très important. 8. Parce que si vous regardez en l'air, vous allez créer des tensions dans votre colonne vertébrale, dans votre cou. On est à la moitié. Si c'est déjà suffisant pour vous, restez sur la moitié. 11. Donc lorsqu'on monte, vous voyez ici, lorsque je pousse ma main vers le plafond, je garde ma main vers le plafond et mon coude, j'essaie de garder mon avant-bras perpendiculaire au sol. C'est pas évident. Hein? 13. 14. 15. 16. Allez, on va jusqu'au bout. 17. 18. 19. Et 20. Si vous ne pouvez faire que 15 répétitions, pardon. Vous faites que 15 répétitions. C'est pas un concours. Allez, on est parti pour l'autre côté. Et 20. 19. 18. 17. Allez, le regard est bien devant. Et 16. 15. 14. On prend son temps, tout va bien. 13. 12.
pas de bien placer vos épaules. La moitié de faite. 10. Et 9. 8. 7. Les parties les plus dures, c'est quand on monte ici et quand on redescend. 6. Il faut vraiment bien contrôler. 5. 4. Vous sentez bien normalement tous les muscles autour de l'épaule, de l'omoplate. 3. 2. Et 1. Très bien. Encore 3 fois par côté. Attends, excuse-moi ma chérie. Allez, on est parti. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 14. 13. 12. 11. La moitié de faite. 10. 9. 8. Allez, on est fixé au niveau du dos. Ça tire au bout d'un moment. 7. 6. 5. 4. 3. Les deux derniers, 2. Si vous sentez que ça commence à tirer trop, faites que 15 ou alors prenez un tout petit peu plus léger. Je le prends pour après. Là, je suis obligée de faire la deuxième série avec le même poids. Allez, je prends le temps de me positionner. Et c'est parti. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. Allez, on continue jusqu'au bout, on lâche rien. 12. Ces petits exercices de posture sont très très efficaces. 11. 10. 9. 8. 7. Attention, au bout d'un moment, on a tendance à faire un élan. On contrôle bien le mouvement. 6. 5. 4. 3. Comme on travaille les muscles profonds, 2. Ils se fatiguent plus vite que des muscles toniques.
Et c'était le dernier. On enchaîne avec l'autre côté. Il vaut mieux prendre un peu moins lourd et bien faire les exercices plutôt que de continuer à faire avec le même poids et ne pas bien terminer les exercices. Donc si vous prenez un poids comme ça, plat, tenez-le de cette façon-là. Le pouce opposé aux autres doigts, comme un frisbee. On se positionne et on est parti pour 20. C'est le même principe de travail. 19, 18, 17. Le fait de bien se positionner au niveau des épaules, ça renforce votre posture de tous les jours, ça vous aide à vous tenir plus droit. 14, 13, 12, 11, 10. Allez, c'est bien. Les exercices de posture, eux, ils doivent se faire vraiment pas lourds. Mais par contre, il faut vraiment qu'il y ait pas mal de répétitions. C'est minimum 20 à 25 en principe répétitions. Donc pas besoin de mettre trop lourd parce que sinon votre corps ne pourra pas suivre. Et les 4 derniers, 4, 3, 2, et 1. Si vous avez changé de poids, vous devez quand même sentir que ça travaille. Il restera encore une fois de l'autre côté. On est parti. Allez, 20. 19. Je ne mets pas de musique dans mes cours. 18. Pour éviter d'être déconcentré sur ce qu'on est en train de faire. Et pour éviter que ma musique me bloque la vidéo, on ne sait jamais. Donc pour l'instant, j'ai pas mis de musique. 7. C'est juste pour les cours vidéo. Hein. Dans les cours collectifs ou en privé, je mets de la musique. Alors j'ai papoté, je crois qu'on est à 9 ou 10. 11. 12. Allez, courage. Je ne vais pas enchaîner la dernière série de ce côté. On peut se dire, oh, allez, bon, comme ça c'est fini. Mais en fait, mon muscle, lui, il va pas supporter le travail. Donc il lui faut au moins le temps de faire l'autre série de l'autre côté pour récupérer. Et comme ça, après, il est en forme pour pouvoir retravailler. Il ne faut pas le surcharger de travail, ça ne sert à rien de trop le fatiguer. On est là pour l'entraîner, lui dire qu'il soit plus fort dans notre vie de tous les jours, qu'il nous aide à nous tenir droit. Donc si on lui fait un surentraînement, il n'y a aucune efficacité. On surfatigue le muscle et au contraire, il n'y a plus de travail de renforcement musculaire. Dernière série. Allez, c'est parti. 20. Je vais placer 19. 18. 17. Attention, quand on a des fois le poids, on a tendance à casser le poignet comme ça. Il faut garder le poignet, la main dans l'axe, les doigts dans l'axe de l'avant-bras. 16. 15. C'est la dernière, on l'a fait comme il faut.
14. Alors pour savoir, je vais m'arrêter pour vous expliquer, pour savoir où on en est au niveau de placement, parce que bon, si on ne travaille pas avec un miroir, c'est pas évident. On peut aussi, vous voyez, avoir le repère des jambes comme ça. Du coup, quand on monte et qu'on descend, on sait que on est positionné, on ne doit pas être très loin. De temps en temps, on vient frôler, comme ça on sait que on n'est pas trop loin de notre jambe et qu'on est resté dans l'axe. 11. Parce qu'on a tendance à ramener ici. Pourquoi? Parce que c'est moins loin du corps et c'est plus facile. C'est pas nous, c'est le cerveau, c'est le corps qui s'adapte. Il s'adapte pour que notre corps fasse le moins d'efforts possible. Allez, 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. C'est bien. Dernière série. Et on se retrouvera un autre jour pour faire un nouvel exercice. Surtout ici, placez bien vos épaules, vous voyez, l'une au-dessus de l'autre, mais bien plaquées en arrière et bien l'épaule dans l'axe de la colonne vertébrale. Allez, on est parti. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. Jusqu'au bout, on reste concentré. 8. 7. 6. 5. 4. Les 3 derniers. 3. 2. Et 1. Bravo. La séance est terminée pour aujourd'hui et je vous dis à demain.